Bonjour, je suis Peyobam et je vous souhaite la bienvenue dans ma Gear Room. Aujourd'hui, on va faire un petit tour de la Gear Room justement, c'est une question qui m'a été posée en commentaire. Donc on va faire le tour, je vais vous présenter un peu chaque élément. Donc pour commencer et pour situer, on est dans mon garage. Donc l'hiver il caille et l'été ça se tient. Et ben c'est parti. Donc on va commencer par la partie gauche. Donc ici on va avoir la caisse à outils évidemment. Juste là on a toutes mes tenues avec mes camos, donc tout ce qui va être ma tenue multicam de chez UF Pro, ma tenue en CE c'est une OPEX. C'est une OPEX. On va avoir mon set multicam, donc c'est la vidéo qui est sortie il y a une semaine ou deux, donc avec mon gilet TPC de chez Templars Gear. Ici, il y a la mallette dans laquelle j'ai mon MP7, je vais vous la présenter juste après. Un petit peu au-dessus, on retrouve ma veste de chez Condor, ma veste polaire quand il caille l'hiver, voilà. Et mon set en Ranger Green avec mon Slickster Ferro Concept, mon D3 CRM de chez LS Strategic et ma ceinture, ma Range Belt de chez USA. Au-dessus, on va retrouver toutes mes tenues civiles, voilà. Et tout en haut, le set insurgé avec le chest rig, typé afghan, on va dire, ou chinois. Et il y a un autre matos à l'intérieur que je ne vous ai pas encore présenté, donc je garde la surprise. Ensuite, donc en bas, on a mes lectures, donc c'est surtout des magazines. On a quoi? Raid, et on a aussi Opération Spéciale de mémoire. Dans la caisse, normalement, il y a mon matos. Donc la hache, les couteaux que vous voyez juste au-dessus. Pour l'instant, normalement, à la place de la hache, il devrait y avoir mon 417, mais il est en révision. Donc pour l'instant, il y a ça pour le décor. Mes bonnes vieilles Lova. Voilà, au-dessus, on continue le décor. Et mes belles lectures, ainsi que mes petites casquettes que j'adore et mon chapeau. Ensuite, on va passer ici. Alors là, je vais commencer par le bas, bougez pas, je vous emmène. Donc en bas, on a un sac de l'armée française en CE qui est un sac normalement de 120 litres de mémoire, dans lequel j'ai mon matos de rando. Pareil pour le sac félin. Hop, on va monter ça. Du coup, sous le drapeau, dans la première caisse, celle juste là, on va retrouver du matériel, donc des poches, mon matériel médical de spare, mon couteau, des pads MSA pour le casque, enfin bon, bref, un peu tout le matos dont je pourrais avoir besoin pour refaire des équipements ou pour les modifier. Donc dans cette petite mallette ici, dans cette petite boîte, il y a ma Baofeng et ma Midland, donc mon matériel radio. En ce qui concerne les PRC, elles sont dans la maison pour pas que les batteries prennent le froid. Voilà, celle-là, je m'en fiche un peu, donc ça peut y aller. Et à côté, dans la dernière caisse, il y a mon matos de repas. Donc on va retrouver une popote, un réchaud à gaz, enfin bon voilà, un peu tout le bazar, quoi. Ici, on va retrouver tout le matos que je peux prendre en partie. Donc il y a gants, lunettes, plusieurs paires, les protections faciales, mon laserman, enfin tout le matos que j'emmène en partie généralement et qui va dans mes poches. À côté, on retrouve la petite caisse à outils que je vous ai présentée. Et enfin, les consommables, donc les billes, le gaz et les sparklets de CO2. Et ensuite, on arrive sur le dernier petit rack. Donc en bas, ici, vous avez le set Dualcom en multicam. Une place libre, vous verrez sûrement bientôt pourquoi il y a une place libre ici. On va retrouver la mallette pour le MP5 juste là. En vert, la mallette pour l'AKS74U. Et en beige, vous avez la mallette pour le 416. Et au-dessus, mallette pour P226, G17, G19. Et tout en haut là-haut, on retrouve un chargeur qui fuit, celui-ci, donc je le mets de côté pour pièce. Le Safariland. Ma lampe qui va sur mes répliques, donc je la mets de côté, comme ça dès que je prends une réplique, je prends la lampe, ça m'évite de la démonter. Et un Elcan Spectre. Voilà, donc maintenant qu'on a fait ce tour-là, je vais vous ouvrir une ou deux des mallettes pour vous montrer un peu comment ça tourne. Allez, c'est parti. Voilà, alors ça c'est la première mallette que je voudrais vous présenter, c'est ma mallette pour mon MP7. Donc à la base c'est une protection de chez Nuprol, que je trouve vraiment pas mal.
On va l'ouvrir. Voilà, donc ça c'est la mallette pour mon MP7. Donc la mousse était entièrement prédécoupée, donc ça c'est vraiment cool. Donc après il y avait juste à le mettre à la forme, quoi. Donc on va retrouver à l'intérieur ici l'emplacement pour... On va essayer de faire ça correctement. 4 chargeurs. Le petit tournevis pour démonter le PEC à l'intérieur duquel il y a la batterie. Et ici, si j'enlève la petite mousse, j'ai 3 chargeurs supplémentaires. Voilà. On va mettre la petite mousse. Hop, les chargeurs. Hop, et le petit tournevis. Voilà. Donc ici on retrouve hop, la sangle russe que je vous ai présentée. Voilà, ça sert toujours. Ça mange pas de pain, ça fait pas de miettes, c'est dedans, ça prend pas de place. Et ici, je vais enlever la réplique. Voilà. Et à l'intérieur, on va retrouver ici la petite place pour le réducteur de son. Voilà. Donc le petit réducteur de son qui est à l'intérieur. Ok, au besoin, après c'est juste pour le style. Là-dessus, il n'y a pas d'intérêt, mais voilà. Donc voilà, ça c'est la première malle et c'est l'une de mes préférées, celle-là vraiment. J'adore comment elle est foutue, elle est pile poil à la taille du MP7. Donc c'est parfait quoi. Ça pourrait passer aussi, je pense, pour un Chris Vector. ARP9, pas sûr. Mais tout ce qui est petit, MP5K, ça pourrait rentrer. Voilà, donc toutes les petites répliques, c'est vraiment pas mal, il y a de la place pour mettre pas mal de chargeurs. Donc ça c'est très cool. Voilà, ça c'était la première. Et l'une de mes préférées. On va maintenant passer sur les mallettes PA. Donc ça c'est des mallettes FMA, vraiment pas chères. Et elles sont vraiment pas mal. Je vais vous les montrer. Hop. Comme pour les autres. Voilà. Prédécoupé ici aussi, donc c'est vraiment cool. Donc voilà, c'est prédécoupé, c'est pas mal. Et du coup, à l'intérieur, on va retrouver le P226. Que je vais mettre à côté ici. Et ici, 2 chargeurs. Et en dessous, j'ai refait un trou pour mettre les 2 chargeurs supplémentaires. Voilà, donc c'est vraiment pas mal. Il y a 2 épaisseurs de mousse prédécoupées, donc ça veut dire qu'on peut mettre pas mal de matos et qu'on peut vraiment l'adapter, quoi. Donc voilà, ça c'est vraiment pas mal. Et ensuite, j'ai fait même manœuvre pour G17, G19. Je vous montre ça, hop. Tac, tac, voilà. Donc ici, même chose, le G17, le G19. La place pour la lampe est faite pour pouvoir accueillir à chaque fois la Streamlight LR1S. Et du coup, à l'intérieur, même chose, on retrouve donc la réplique. Et si on enlève, on a la place pour mettre 2 chargeurs. Ici, la place pour 2 chargeurs. La petite pièce pour mettre la petite pièce, voilà, pour serrer ou desserrer le PA, enfin la lampe du PA. Et la petite clé Allen pour la sparklette de CO2. Voilà. Hop, on met ça correctement. Clac, clac. Voilà. Même chose ici. Hop. Le PA, on l'enlève. J'enlève ça et je retrouve mes 2 chargeurs, ma clé Allen et ma petite pièce. Et voilà. Donc ça, c'est très très cool. Et ça coûte vraiment pas cher. Enfin, je crois que ça doit être 19 € la mallette. C'est vraiment pas cher. Et ça a l'air pas mal. Voilà, la qualité est respectable. Voilà, faut pas la lancer du 4e étage, mais pour un PA qui reste à peu près au sec et tout ça, ça m'a l'air pas mal. Voilà. Allez, on va passer au reste. Voilà, donc ici, mallette de mon MP5, marqué dessus, comme le port salut. C'est aussi une Nuprol, voilà. Et on va regarder ce qu'il y a dedans. Sans surprise, on va retrouver le MP5, voilà. Et du coup, dans la mousse, j'ai fait un trou pour pouvoir y mettre mes 8 chargeurs. Ça, c'est toujours pratique. Il y a de la place à l'intérieur. Ça rentre avec la sangle. Avec la lampe, ça rentre aussi. Il faut juste mettre la réplique du bon côté. Voilà, moi, je trouve ça vraiment pas mal. Ces mallettes, maintenant, j'en ai 3. Donc, voilà. Elles sont toutes mises dans cette forme, c'est-à-dire
réplique et prédécoupe pour mettre les chargeurs à l'intérieur. Comme ça, quand je vais partir sur le terrain, j'ai qu'à prendre juste la mallette et j'ai la réplique et les chargeurs dedans. C'est tout d'un coup, la sangle aussi, bref, c'est nickel. Voilà, donc c'est la même chose pour le 416 et pour l'AK. Normalement, samedi ou dimanche dernier, il y a une petite short de 15 secondes qui a dû sortir, dans laquelle je vous proposais de me poser des questions pour faire une FAQ pour les 500 abonnés, pour fêter ça. Voilà, je suis super content qu'on soit 500. C'est vraiment cool. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur ce short pour me poser la question. C'est dans cette liste de questions sous cette petite vidéo que je prendrai les sujets de ma FAQ. Il y aura également un post sur Facebook, sur Instagram, si vous voulez passer par ces biais-là, n'hésitez pas. Je continuerai, voilà, je laisserai la vidéo pendant... je vais laisser les gens poser des questions pendant une petite semaine, et ensuite je tournerai la FAQ. J'espère que ce petit tour de la Gear Room vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un like et un commentaire, à vous abonner à la chaîne et activer la cloche de notification, à partager cette vidéo et d'autres si vous avez envie et si elles vous plaisent. Comme dit précédemment, n'hésitez pas à aller faire un tour sur Facebook et sur Instagram. Je vais aussi faire le forçage pour le Discord. N'hésitez pas à me contacter en message privé pour rejoindre le Discord, c'est vraiment cool. L'ambiance est bonne, on discute, on va faire des parties ensemble, c'est vraiment sympa. Donc voilà, n'hésitez pas. La roue du forçage plus est maintenant terminée. C'est tout pour moi. Fin de communication.